L'argent, c'est le pouvoir. Les monnaies façonnent le destin des nations. Mais et si je vous disais que les taux de change peuvent déclencher des guerres, renverser des gouvernements et bouleverser l'équilibre mondial du jour au lendemain? Et si une simple variation de la valeur d'un dollar, d'un yuan ou d'un euro pouvait décider qui gagne et qui perd dans l'économie mondiale? Aujourd'hui, nous dévoilons le champ de bataille caché des taux de change. L'arme secrète de la guerre économique, de la domination politique et de la survie financière. Bon, parlons argent, mais pas celui, sympa, qui sert à acheter des cafés hors de prix ou des places de concert. On parle de celui qui décide qui dirige le monde. Les taux de change peuvent sembler être des chiffres ennuyeux sur un écran, mais ils sont en réalité l'une des forces les plus puissantes de la géopolitique. Les nations les manipulent pour stimuler leurs économies, punir leurs rivaux, et même gagner des guerres sans tirer un seul coup de feu. Une monnaie faible peut rendre les exportations moins chères, ce qui aide les industries locales, tandis qu'une monnaie forte stimule le pouvoir d'achat mais peut nuire aux exportations. Ce n'est pas seulement de la théorie économique, c'est une véritable partie d'échec mondial. Les États-Unis, la Chine et l'Union européenne sont engagés dans des luttes constantes concernant les valeurs des devises, chacun ajustant les taux d'intérêt et les politiques pour prendre le dessus. Et puis, il y a les guerres des monnaies, où les pays dévaluent leur monnaie exprès pour surpasser les autres, un peu comme tricher à un marathon en déplaçant secrètement la ligne d'arrivée. Mais les enjeux deviennent encore plus importants lorsque la géopolitique entre en jeu. Lorsque les pays occidentaux ont sanctionné la Russie au sujet de l'Ukraine, le rouble a plongé, jusqu'à ce que Moscou riposte en exigeant des paiements en roubles pour son pétrole, stabilisant ainsi la monnaie. C'était un coup de judo financier qui a montré à quel point les taux de change peuvent être utilisés comme arme. Et n'oublions pas le tout-puissant dollar américain. C'est le champion poids lourd mondial des devises, ce qui confère aux États-Unis une influence financière inégalée. Les pays qui empruntent en dollars sont à la merci des décisions de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt. Ainsi, lorsque le dollar se renforce, les économies émergentes en ressentent les effets. Et si leur monnaie s'effondre? Eh bien, l'histoire montre que les troubles économiques peuvent rapidement se transformer en chaos politique. Il suffit de demander à l'Argentine ou à la Turquie. Ensuite, il y a la Chine, fréquemment accusée de maintenir le yuan artificiellement bas pour stimuler les exportations, ce qui n'enchante pas vraiment les États-Unis. Pendant ce temps, des institutions comme le FMI et la Banque mondiale interviennent lorsque les crises monétaires deviennent incontrôlables, mais leur aide s'accompagne souvent de conditions. Des réformes économiques qui s'alignent étrangement sur les intérêts des grandes puissances. Et l'avenir dans tout ça? Les monnaies numériques rebattent les cartes. Le yuan numérique chinois pourrait contester la domination du dollar, contournant potentiellement le contrôle financier des États-Unis et rendant les sanctions moins efficaces. Cela pourrait réécrire les règles de la finance mondiale telles que nous la connaissons. En fin de compte, les taux de change ne sont pas que des anecdotes économiques. Ce sont des outils de pouvoir, des armes d'influence et le reflet de qui mène réellement la danse dans le monde. La prochaine fois que vous verrez une monnaie fluctuer, ne pensez pas seulement à l'offre et à la demande, mais au jeu à enjeux élevés qui se jouent en coulisses. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Comment pensez-vous que les monnaies numériques vont remodeler l'équilibre mondial? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.